les éditions Sarbacane voit le jour en 2003. La même année, la Revue des livres pour enfants consacre un numéro à la petite édition. La jeune structure, montée par Frédéric Lavabre et Emmanuel Beulk, est d'abord associée à ce mouvement. Mais il est très vite apparu que les éditions Sarbacane allaient dépasser ce périmètre et montrer un développement rapide, structuré, avec des orientations claires, toujours maintenues, et ce jusqu'à aujourd'hui. Dès les débuts de la maison, des titres s'imposent et permettent d'affirmer la ligne éditoriale qui tient dans les termes clés de qualité, d'accessibilité et de création. En 2004, Il faudra est un album de naissance paru bien avant que cela ne devienne une tendance, mais qui a surtout une belle ampleur philosophique grâce aux vastes résonances symboliques du texte de Thierry Lenain, auxquelles s'accordent les illustrations poétiques d'Olivier Tallec. Par la sincérité et la délicatesse de son propos, l'album fait date et donne ses premières couleurs au catalogue. L'année suivante, Moi j'attends consacre le grand talent de Serge Bloch comme illustrateur atemporel et tout public. Le format, l'originalité de l'illustration avec l'utilisation du fil rouge, puis ce texte de David Descalis qui travaille une émotion profonde, signe un véritable acte de création qui rencontre immédiatement l'adhésion de la critique comme d'un public large. Et en 2006, la verve incomparable d'Insa Sané, slameur et comédien, est révélée par le roman Sarcelles Dakar. Dans ce texte très contemporain, la poésie urbaine se mêle au lyrisme et à la sagesse des griots. La littérature ado fait ainsi une entrée remarquée au catalogue de Sarbacane et, dans le même temps, signe son inscription dans le grand ensemble des littératures actuelles. On le voit, le domaine français est très largement valorisé dans ce travail de création éditoriale. Et d'année en année, les auteurs vont trouver là une place à leur mesure. C'est le cas de Clémentine Beauvais, dont Les Petites Reines, en 2015, est le premier acte d'un succès jamais démenti. De titre en titre, elle renouvelle profondément son écriture marquée par l'humour et par des formes littéraires audacieuses qui nouent une grande complicité avec son lectorat, lequel s'étend jusqu'aux jeunes adultes. Rebecca d'Outremer, quant à elle, menait déjà une carrière éminemment brillante lorsqu'elle trouve chez les éditions Sarbacane le lieu pour se révéler à sa juste mesure en tant que créatrice d'albums d'exception, dont elle maîtrise absolument toutes les composantes, dans un registre poétique et esthétique aussi personnel qu'ambitieux. Dans cet esprit, l'une des grandes marques de fabrique des éditions Sarbacane est de confier les textes d'albums à des auteurs spécialistes de cette écriture. On a déjà cité David Descalis, qui est un grand représentant de cette qualité de texte, mais il faut également nommer Didier Lévy, qui se concentre vraiment en tant qu'auteur sur cette forme singulière, courte, proche de la poésie, qu'est le texte d'album. Et les signatures se renouvellent, en témoigne l'entrée récente au catalogue d'un auteur prometteur, Simon Priem. Toujours dans ce domaine de l'album, on trouve aussi des œuvres au sens d'un ensemble signé d'un même auteur-illustrateur, aux univers très affirmés, comme ceux de Max Ducos, dont les images tableaux invitent les lecteurs à une exploration minutieuse de lieux imaginaires. Ou Marie d'Orléans, à l'univers graphique très gracile, qui s'accorde à des narrations poétiques et sensibles, non dénuées d'humour. Ou Ronan Badel, dessinateur virtuose qui, dans ses propres albums, conjugue comme personne la douceur des teintes et la truculence des traits, en d'autres mots, la mélancolie et le cocasse. Et puis, au fil des années, les éditions Sarbacane ont imposé un genre, l'album illustré, sur les marchés. Les grands classiques illustrés, ce sont des albums pour des lecteurs plus âgés que la cible habituelle, de beaux formats qui renouent avec l'idée des livres d'étrennes et qui doivent leur réussite aux talents d'illustrateurs comme Maurizio Quarello, Christelle Espier ou Stéphane Poulain, qui, dans des registres très différents, vont pourtant représenter conjointement cette esthétique de la belle image travaillée à l'extrême. On le voit, les auteurs comme les illustrateurs sont au cœur de la création et ce sont leurs choix, leurs orientations qui font le catalogue et non l'inverse.
Dans la collection de romans Pepix pour les 8-12 ans, il y en est ainsi de Bertrand Santini et de son journal de Gertie, qui rencontre un vif succès auprès des jeunes lecteurs qui se sont vraiment emparés de cette série dont l'écriture à la première personne, celle du journal intime, se réalise dans un humour purement enfantin, entre gags burlesques et second degré très inspirés. De même, le talent ductile d'Émilie Chazeran la conduit aussi bien vers l'album que le roman junior ou pour ados, dans lequel son style humoristique s'épanouit. Mais la conduit aussi vers des titres hors collection à l'imaginaire très ample, comme dans La maison sous la maison. On peut aussi dire que la collection Exprime est façonnée par ses auteurs. Cette collection, c'est vraiment la volonté d'un éditeur, Thibaut Bérard, de faire évoluer la littérature ado vers une expression plus en prise avec la société actuelle, avec les cultures émergentes, d'aller chercher littéralement des voix nouvelles et fortes. Axel Sandre fut l'une de ses grandes révélations, avec notamment Dysfonctionnel. Ses romans étaient nourris de sa personnalité forte et singulière. Des auteurs historiques de la collection, Martine Pouchin, Benoît Mainville, et de nouveaux venus comme Thibaut Vermeaux et Aileen Mancho continuent de faire vivre ce catalogue au texte puissant. Avec la collection Beau et court, récemment créée, la littérature continue d'évoluer, de se transformer et d'interroger sa particularité, celle d'être adressée à un public d'adolescents et de jeunes adultes pour lequel désormais de nouvelles thématiques s'imposent, des pratiques de lecture se transforment au défi toujours des écritures contemporaines. Ce qu'ont montré ces 20 années, c'est la solidité d'une ligne éditoriale, d'un catalogue qui n'efface pas les strates sur lesquelles il s'est construit, mais évolue comme un écosystème, se développe à partir de ses branches fondatrices et continue à innover. C'est reparti pour 20 ans.